Coucou tout le monde. Eh bien en fait me revoilà, on est samedi matin. J'avais envie de vous présenter cette jolie cape, pèlerine, couvre-épaule. On l'appellera comme vous voudrez. Donc c'est fait uniquement comme la vidéo d'hier avec des fins de pelote. Vous voyez, c'est même pas les mêmes rouges. Je vous montre. Très facile à faire. Pour les soirs d'été, c'est hyper bien. Quand vous avez le petit frisson de la journée, vous avez supporté le soleil toute la journée, le soir, on a forcément un petit frisson. Donc c'est impeccable, ça va hyper vite. Je ne l'ai pas pesé, j'ai oublié. Donc je la pèserai et je mettrai le poids comme j'ai fait pour la vidéo d'hier. Donc je m'installe et puis je vous montre tout ce bazar. À tout de suite. Voilà, c'est reparti. Alors, je l'ai enlevé du mannequin parce que je vais la mesurer. Comme ça, vous aurez les dimensions. En sachant que j'ai crocheté avec un crochet numéro... Oh, j'ai un trou. Est-ce que j'ai pris le 4 ou est-ce que j'ai pris le 3,5? Il me semble le 3,5. Avec un crochet 3,5. Donc, je vais mesurer. Là, c'est le col. Donc, le col, c'est simple. Hein, j'ai fait, je vais vous dire, à peu près 31 cm pour pouvoir passer la tête. La hauteur, on va aller du haut jusqu'en bas, ça mesure 28. J'ai un doute, 28. Ça descend juste en dessous de la poitrine, mais vous allez avoir la possibilité de la faire beaucoup plus longue. Je vais vous expliquer dans le tuto comment on fait. Et donc en largeur, je prends du point le plus large, hein, donc le dernier rang, on va dire, qui fait 65 cm. Voilà, pour mon dernier rang à moi. Donc je vais vous expliquer, vous allez avoir vraiment la possibilité de l'ajuster en longueur autant que vous voulez, en largeur exactement pareil, parce qu'on va utiliser un multiple de 4. Donc tout va dépendre du multiple que vous allez faire. On va travailler en rond et de ce que vous allez avoir besoin en fait par rapport au niveau des épaules, si vous voulez que ça soit plus serré du cou, un peu plus éloigné du cou, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure en début de vidéo. C'est vous qui allez décider. Donc pour ça, vous allez faire, on reprend le petit cahier, un multiple de 4. Moi, je me suis arrêtée à 92 mailles chaînettes. Donc là, c'est pareil, c'est les multiples de 4. Hein. 92 mailles chaînettes. Voilà, j'ai fait celui-là, moi. Vous, c'est vous qui vous voyez à peu près sur la photo et sur le début de la vidéo ce que ça donne au niveau du cou. C'est vous qui allez décider. Donc, multiple de 4. Voilà, pour commencer. Ensuite, donc on va prendre nos restes de laine. Vous voyez, c'est des trucs, je peux rien faire avec. Enfin, je peux rien faire, je peux faire que des petits trucs au final. Donc, je vais vous montrer comment on va venir travailler cette petite cape pèlerine couvre-épaule pour l'été. Vous voyez, je vous dis pour l'été parce que c'est quand même super ajouré. Le motif fait en sorte que c'est quand même super ajouré. Alors ça va être simple. À chaque fois, on va faire 3 rangs identiques. Avant de passer à un autre rang, ça sera toujours par 3. 3, 3, 3, 1, 2, 3. Là, j'en ai fait que 2 à la fin. Mais c'est vous qui allez décider. Donc, on va faire une chaînette de base. Donc, je vous ai dit multiple de 4. Là, pour l'exemple, je ne vais pas en faire 92. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. J'en fais 24 que je vais fermer. Donc, une fois que vous avez votre chaînette de base, multiple de 4, vous rentrez dans la première, vous attrapez le fil et vous fermez avec une maille coulée. Tout simplement. Alors, le motif, il se compose comment? On va faire 3 mailles en l'air, équivalent à notre première bride, plus 2 mailles de séparation,
Et au même endroit, on fait un jeté sur le crochet, on rentre au même endroit et on fait une bride. Comme ceci. Donc on fait un petit V en fait. On vient sauter 3 mailles qui sont en bas. 1, 2, 3. Dans la 4e, on fait exactement la même chose, c'est-à-dire une bride, 2 mailles en l'air, et je m'aperçois que je me trompe, c'est pas une bride, donc vous redéfaites ce que vous êtes en train de faire, c'est 2 brides. Donc 3 mailles en l'air, plus une bride. On commence bien. 2 mailles en l'air de séparation et au même endroit également 2 brides. Donc c'est pas un petit V, c'est un grand V, tout simplement. Vaut mieux s'en apercevoir tout de suite que trop tard. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides sous la première maille. On saute les 3 mailles suivantes et là on recommence. 2 brides, 2 mailles de séparation, au même endroit, 2 brides. Une et la deuxième. Toujours pareil, 1, 2, 3. On saute les 3 mailles suivantes, on va dans la 4e. Une, 2 brides, 2 mailles de séparation, 2 brides. Là, c'est le rang de préparation. Après, vous allez voir, on va travailler uniquement dans les espaces des mailles en l'air. Ça va être hyper facile. On saute 3 mailles, 1, 2, 3. C'est pour ça qu'on fait des multiples de 4. On travaille dans la 4e. 2 brides. On fait ça tout le long de notre maille chaînette. Peu importe qu'elle fasse 16, 24, peu importe. On fait ça tout le long. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides au même endroit. On saute 3 mailles, 1, 2, 3. On va dans la 4e. On recommence. Une première bride, au même endroit, une deuxième bride. 2 mailles de séparation et encore 2 brides au même endroit. 1, 2. On saute 1, 2, 3 dans la 4e. 2 brides, 1, 2, 2 mailles de séparation, 2 brides, 1 et 2. On vérifie bien. Normalement, il doit nous rester 3 mailles. 1, 2, 3 avant le prochain motif. Donc, on est bon. On ne s'est pas trompé. Là, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient unir sur la 3e maille en l'air qui se trouve ici par une maille coulée. Donc ça, c'était le rang de préparation. C'est ce qui va nous permettre de crocheter dans chaque espace. Chaque petit V qui s'est formé, on va crocheter à l'intérieur. Donc pour aller à l'intérieur, on va sur la maille suivante, maille coulée, dans l'espace, maille coulée, comme ceci. Donc là, pour le rang numéro 1 qu'on vient de faire jusqu'au rang numéro 3, donc 3 rangs de suite, on va faire exactement pareil. 3 mailles en l'air équivalent à ma première bride. Une deuxième bride. 2 mailles de séparation. Et dans ce même espace, toujours 2 brides. 1 et 2. Espace suivant, 2 brides. C'est hyper simple. 2 mailles de séparation, 2 brides. Espace suivant, toujours pareil, ça ne change pas. Le rang 1, le rang 2, le rang 3, ça sera exactement la même façon. On fera à chaque fois, dans chaque espace, 2 brides, 2 mailles de séparation et 2 brides. Je continue avec vous jusqu'au bout. 2 brides
pouvez pas vous tromper. Dans chaque espace, c'est toujours pareil. Pour les 3 premiers rangs. 2 mailles de séparation et 2 brides. Et on continue. L'espace suivant, on fait exactement la même chose. 2 brides, 2 mailles de séparation, 2 brides. On arrive dans le dernier espace, toujours pareil, 2 brides, 2 mailles de séparation et 2 brides. Là, on est sur le cou, on est au niveau du cou, hein. Hop, voilà ce que ça nous donne. Toujours pareil, on vient unir sur la 3e maille en l'air du départ par une maille coulée. Ensuite, maille coulée et maille coulée. Parce qu'on veut absolument travailler dans l'espace. Donc là, on est au 2e rang. Le 3e rang, vous faites exactement pareil que ce que je viens de vous montrer. 2 brides, 2 mailles de séparation, 2 brides. Donc 1, 2, 3, c'est les mêmes rangs. Pour les rangs 4, 5, 6, je vais vous montrer. On va faire, prenez un crayon, un papier, à la rigueur, vous notez. Le rang numéro 1, 2, 3, c'est 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Le rang numéro 4, 5, 6, donc on vient faire nos 3 mailles en l'air, une bride et 2 brides. Là, on a 3 brides. 3 brides, 2 mailles de séparation, 3 brides. On commence à augmenter. On fait ça dans chaque espace. Pour le rang numéro 4, 5 et 6. On recommence. Je vous montre. 1, 2 brides, 3 brides, 2 mailles de séparation. 1, 2 et 3. Donc je vous dis bien, c'est pour le rang numéro 4, le rang numéro 5 et le rang numéro 6. Vous faites exactement pareil à chaque fois pour pas vous tromper. Vous comptez 3 rangs identiques. C'est facile de les trouver. Là, là forcément, j'en ai fait que 2 pour les 2 brides. Mais si j'en avais fait 3, on aurait pu facilement compter 1, 2, 3. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, 2 mailles de séparation, 3 brides. C'est ce qui va nous agrandir notre travail, hein, de toute façon. Hop. Dans chaque espace, on reproduit exactement le même motif, et ça pendant 3 rangs, inclus. Donc, le rang 4, le rang 5, le rang 6. Nos 3 brides, je me dépêche un petit peu pour vous montrer. Bon, elle est tombée, comme ça elle n'ira pas plus bas. Je vais m'acheter un dérouleur de pelote parce que j'en ai vraiment marre. Elles n'arrêtent pas de tomber par terre. 3 brides, 2 mailles de séparation, de nouveau 3 brides. On arrive dans le dernier espace, donc on reproduit exactement la même chose, hein. Je ne verrai pas pourquoi on ferait autrement. 3 brides, 2 mailles de séparation, 3 brides. Et ce rang-là, vous allez le faire 3 fois au total. Pas encore 3 fois, vous allez le faire 3 fois au total. J'unis ici sur la 3e maille en l'air du départ avec une maille coulée. Donc, comme pour tout à l'heure, je glisse en maille coulée jusqu'à mon espace, jusqu'à mon V, à l'intérieur du V, je me glisse dedans. Donc là, vous le faites 3 fois. 3 rangs, 4, 5, 6. Pour le rang 7, 8 et 9, vous allez faire 4 brides. On est d'accord. Au lieu de faire 3 brides dans chaque espace, vous en faites 4. Pour le rang 7, 8, 9. Pour le rang 10, 11 et 12, marquez bien sur un papier ou mettez sur pause. Prenez le temps de prendre un crayon et une feuille. Et comme ça, vous notez.
Donc pour le rang 7, 8, 9, je vous ai dit, on fonctionne avec 4 brides dans chaque espace. Pour le rang 10, 11, 12, ça sera plus en bride, ça va être des doubles brides. Donc 4 doubles brides. Je vous montre. Pour le rang 10, 11, 12. Comme c'est des doubles brides, on fait 4 mailles en l'air au lieu de 3 mailles en l'air, bien sûr. 2 jetés sur le crochet. Je rentre dans mon espace, un jeté, je passe à travers 2. Un jeté à travers 2, un jeté à travers les 2 dernières. Ça, c'est une double bride. On en fait encore. Un jeté à travers 2, un jeté à travers 2, un jeté à travers 2. On en a 3, il nous en faut 4. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté à travers 2 boucles. Un jeté à travers les 2 dernières. Là, j'ai 4 doubles brides. Toujours 2 mailles de séparation. Et au même endroit, vous poussez. On refait exactement la même chose. Une fois. 2 fois. 3 fois. 4 fois. Ça, c'est pour les rangs 10, 11 et 12. On est d'accord? Vous faites ça dans chaque espace. Et vous le faites 3 fois. À chaque fois que vous allez augmenter d'une bride, vous allez faire 3 fois le même rang. On a commencé par 2, ensuite 3, ensuite 4 brides, ensuite 4 doubles brides. On est d'accord? Donc, on augmente comme ça en fonction du nombre de tours que l'on veut. Je vous montre. Là, je suis au double bride ici. 4 doubles brides. Vous voyez, ça, c'est des doubles brides. Là, on a 1, 2, 3. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 1, 2, 3. Ça, c'est mes 3 rangs de 4 fois une double bride. 2 mailles de séparation, 4 doubles brides. Donc, c'est les rangs numéro 10, numéro 11, numéro 12. Pour le rang numéro 13, au lieu d'en faire 4, on en fait 5 en double bride. D'accord? Pour le 13, pour le 14, pour le 15. Moi, j'ai fait 13, 14. Je me suis arrêtée à 14. Vous, ça ne vous empêche pas de continuer à chaque fois. Vous connaissez maintenant la méthode. On sait qu'on doit faire 3 rangs. 3 rangs identiques à chaque fois pour les augmentations. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, une fois que, par exemple, vous êtes arrivé à on va dire 6 doubles brides, 2 mailles de séparation, 6 doubles brides. Ça y est, vous avez fait vos 3 derniers rangs, vous estimez que la longueur, elle est impeccable, vous voulez vous arrêter. Donc moi, je ne l'ai pas fait, mais vous avez la possibilité, je voulais que ça tombe comme ça. Vous avez la possibilité, dans chaque espace, vous calculez combien vous avez de brides à gauche, combien vous avez de brides à droite, en fait, dans votre V, combien vous avez de brides au total. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, on en a 10. Et bien, en fait, pour terminer, je vais venir ici et je vais crocheter 10 doubles brides, sans maille de séparation, sans rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si je faisais un petit rond, en fait. Ça va me faire comme un rond. On n'aura plus la pointe. C'est une manière de terminer votre cape ou votre pèlerine, votre couvre-épaule. C'est vous qui décidez. Juste le principe, je vous remontre. 3 fois 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 3 fois 1, 2, 3. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 3 fois 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides. 1, 2, 3. On est d'accord. 3 fois 4 doubles brides. J'espère que vous voyez bien ce que ça donne. Normalement, j'aurais dû faire 3 fois également 5 doubles brides, sauf que je me suis arrêtée à la 2e fois. Je me suis dit, la longueur, c'est bon, ça me suffit. Vous avez compris le principe, c'est toujours par 3 rangs. 3 rangs, 3 rangs, 3 rangs, vous augmentez. Et toujours dans le même espace, dans le même petit V. Je me répète vraiment très très longuement, c'est pour que tout le monde puisse comprendre, parce que j'aimerais bien que tout le monde puisse faire ces jolies choses. C'est vraiment pas compliqué quand on a vraiment tout sous les yeux. Vous prenez un papier,
Vous notez. Du rang 1 au rang 3, on sait qu'on a 2 brides. Du rang numéro 4 au rang numéro 6, on sait qu'on doit faire 3 brides. Du rang numéro 7 au rang numéro 9, on sait qu'on doit faire 4 brides. Et ainsi de suite. Vous notez à chaque fois. Comme ça, vous vous perdez pas, vous faites des petites notes et vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez, pour qui vous voulez. Donc voilà, j'ai trouvé que cette idée, elle était hyper sympa. Vous voyez, on peut vraiment mélanger les couleurs, hein. Je veux dire, là j'ai mis du beige, du rose clair, du blanc cassé, du blanc, du noir, du rouge. Donc c'est vous après, comment vous allez accorder vos couleurs. Et pareil, comme je vous disais, hein, pour la chaînette de base, là j'ai fait 92, mais bon, là c'est universel, hein, ça passe dans toutes les têtes. Hein. Honnêtement, c'est quand même assez large. Donc après, c'est en fonction de comment vous allez l'agrandir sur les côtés. Du nombre de tours que vous allez faire. Parce que plus on fait des tours, vous voyez, je ne peux pas vous montrer, plus on fait des tours, plus ça s'agrandit. Là, il est plié. Hein. Donc voilà. Ça, c'était l'idée numéro 2. Et je vous réserve une idée numéro 3. Parce que c'est pas terminé. Des fins de pelote, j'en ai encore plein. Donc on va se débarrasser de tout ça et après on passera vraiment à autre chose. Notamment, on m'a demandé, donc Marjorie, hein, je lui fais un petit clin d'œil, elle m'a demandé le tuto pour la bague, là. Donc, hyper facile. J'ai un autre tuto à faire aussi pour un tressage, une bague, pardon. Ça y est, je commence à mal parler. Une bague tressée avec des perles de rocaille. Hyper simple aussi. Donc, préparez-vous. Si vous allez dans les petits magasins Action, tout ça, les magasins vraiment pas chers, ça sert à rien de mettre un tarif de malade dans des perles. Pour ce qu'on en fait, ça sert à rien. Juste à savoir une chose. Lorsque vous avez des perles comme ça, par exemple, comment vous expliquer? Évitez de faire le ménage avec. Hein. Javel, l'eau, le savon, ça fait pas bon ménage en général. Hein. Donc c'est sûr que vos perles, elles vont pâlir, elles vont devenir beaucoup moins éclatantes. Voilà, c'est tout ce que je dois vous dire. Si vous allez à Action, Zeman, peu importe où vous avez des magasins hard discount à côté de chez vous, regardez si vous trouvez des petits coffrets de perles et tout, parce qu'on va faire des tutos, pas mal de tutos avec des perles. On n'oublie pas le crochet, mais on va commencer à... Je vais commencer à vous apprendre pas mal de choses avec des perles et vous allez voir, je pense que vous allez vraiment aimer. Donc voilà, en attendant, moi je vous souhaite un très bon week-end et puis n'hésitez pas, s'il vous plaît, envoyez-moi vos photos. J'aimerais tellement avoir les photos de ce que vous avez fait, comme ça je fais un petit montage, je les publie sur les réseaux. Ça me ferait hyper plaisir, je mettrai vos noms et tout. Donc envoyez-moi vos photos sur Instagram, par exemple en message privé ou sur la page Facebook Funny Crochet. J'ai fait un Twitter, mais bon, j'y vais jamais. Mais vous pouvez quand même m'envoyer des messages via Twitter si vous voulez aussi. Avec vos photos, ça me ferait hyper plaisir. Donc voilà, allez, cette fois-ci, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut